Et sur le plateau du 64 minutes, Simon Rodier. Bonsoir. Bonjour. Simon. Alors Simon, vous êtes journaliste, je le dirais pour ceux qui ne vous connaissent pas, à la rédaction de TV5 Monde. Vous revenez du Burundi. On a vu d'ailleurs plusieurs de vos reportages ces derniers jours dans nos différentes éditions. En deux mots, le Burundi reste sur un volcan. De nombreux Burundais, l'opposition, la société civile et même l'Église catholique s'opposent à la volonté du président sortant Nkurunziza de briguer un troisième mandat. La répression de plusieurs manifestations aurait fait au moins une trentaine de morts ces dernières semaines. Un opposant a été assassiné la semaine dernière à Bujumbura. Alors Simon, on a l'impression que le régime fait comme si de rien n'était en maintenant ces élections législatives vendredi prochain. Ça paraît, vu d'ici, complètement surréaliste. Ça l'est, surréaliste, effectivement. Les manifestations, c'est tous les jours. Il y a eu encore une grenade jetée en plein centre-ville de Bujumbura tout à l'heure. 3 voitures ont été brûlées. Donc, effectivement, il y a un certain déni de la réalité. On l'a entendu même dans le discours du CNDD-FDD, puisqu'on a rencontré le président. Qui est le parti au pouvoir. Qui est le parti au pouvoir, effectivement. Très fort, notamment à l'intérieur du pays. On a été à un meeting du CNDD-FDD parce que eux peuvent faire meeting. On a rencontré Pascal Nyabenda, qui est le président de ce parti, qui nous disait, écoutez, il y a 99,9% du territoire qui est calme, donc les élections peuvent se passer normalement. Donc, au regard... C'est une sorte de déni de la réalité. Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas vraiment ce qui se passe à Bujumbura. En tout cas, ils disent c'est très localisé. Ce sont des groupes de jeunes, simplement, qui ne veulent pas du troisième mandat de Nkurunziza. Le reste du pays est très calme, donc pourquoi pas organiser l'élection, sachant qu'à l'intérieur du pays, il y a aussi des manifestations, que des urnes et des camions de la CENI, de la commission électorale, ont été brûlés. Donc c'est très difficile, effectivement, de faire des élections dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, le dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition a été rompu ces dernières heures. Voilà, notamment avec l'assassinat d'un leader de l'opposition samedi soir. Alors pourtant, les pressions sont fortes sur le président de Nkurunziza. Il y a les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Belgique aussi, qui est l'ancienne puissance coloniale, qui ont annoncé la suspension de leur coopération publique. Mais malgré tout, on a l'impression que le président Nkurunziza ira jusqu'au bout. Oui, en tout cas, rien ne change. Ça empire même. Le seul gain, si on peut dire, depuis un mois et les discussions, depuis 15 jours avec les discussions de l'Union africaine, c'est un glissement de 10 jours de la date des élections législatives. Donc, c'est très, très peu. Effectivement, il y a beaucoup de pression. Le départ de l'Église catholique, de la commission électorale, là, c'est très, très important. La CENI qui a réagi, qui dit pas de problème, on va les remplacer. On va continuer. L'argent bloqué pour le processus électoral, là aussi, le gouvernement demande une souscription pour que l'argent aille dans les caisses et qu'on puisse organiser ces élections. Et puis, il y a les pressions, effectivement, extérieures. La mission d'observation de l'UE, qui est partie. Mission d'observation qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, parce qu'il n'y a eu aucun observateur sur le terrain. On en parlait avec, justement, le chef adjoint la semaine dernière, et il nous disait, pour l'instant, on ne peut pas travailler. Là, ils ne pourront définitivement pas travailler. Alors là, on a surtout parlé des pressions occidentales, on va dire, mais il y aura un sommet des pays de l'Est africain ce dimanche en Tanzanie. Là aussi, on peut imaginer qu'il y aura une nouvelle pression sur Nkurunziza. Oui, c'est peut-être la pression la plus importante d'ailleurs. On a rencontré Edem Kodjo, qui était le médiateur africain de l'Union africaine, le Togolais, qui nous disait voilà, nous on a fait ce qu'on a pu, maintenant il faut que les présidents de la région prennent leurs responsabilités, parce que ce sont eux, les présidents du Rwanda, Kagame, de Tanzanie, Kikwete, ce sont eux qui ont le pouvoir en fait dans cette région. Oui, et ce qui se passe au Burundi, ça commence à avoir une influence sur les pays voisins. Et très clairement, il y a plus de 100 000 réfugiés maintenant qui ont traversé à la fois les frontières de la RDC, du Rwanda, de la Tanzanie, plus de 70 000 en Tanzanie, donc ça a des conséquences très importantes sur ces pays-là, et donc l'Union africaine notamment dit c'est à ces présidents maintenant de gérer. On sait que Kagame est énervé par Nkurunziza depuis plusieurs semaines. On attend la réaction de Kikwete. Mais voilà, c'est ces pays qui ont peut-être la clé. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dimanche. Nkurunziza, qui ne sera sûrement pas là d'ailleurs dimanche en Tanzanie. La dernière fois qu'il est parti en Tanzanie, il y a eu un putsch. Donc je ne pense pas qu'il parte là-bas. Et qu'est-ce qui pourrait sortir de ce sommet? Peut-être un report à nouveau des élections? C'est une possibilité. Voilà, c'est la possibilité, c'est le report. Mais ça n'arrangera rien, en tout cas, aux manifestations. Puisque eux, ce qu'ils demandent, les manifestants, c'est que Nkurunziza s'en aille. En tout cas, ne se présente pas pour un troisième mandat. Alors Simon, le Burundi a été déchiré, on le sait, par plusieurs conflits terribles qui ont fait des centaines de milliers de morts. Nkurunziza est un Hutu. Est-ce qu'il pourrait jouer sa dernière carte, la carte ethnique, pour embraser le pays entre Hutu et Tutsi? Alors très clairement, elle est jouée cette carte parce qu'elle fait peur. Les rumeurs qu'on entend, notamment dans les villages reculés de Burundi, c'est la peur de la guerre civile, la peur d'un génocide, si on peut dire. C'est ça qui les fait fuir. Elle est jouée très clairement cette carte. Par contre, sur le terrain, personnellement, en tout cas, je l'ai pas du tout entendu. Même le contraire. Dans la rue, les manifestants, ils sont Hutus, Tutsis, ils s'entendent
très bien entre eux, si je puis dire, pour lutter contre ce troisième mandat. Et puis surtout, il y a eu les accords d'Arusha qui a mis fin à la guerre civile en 2005. Et ces accords disent on mélangeait l'armée, on mélangeait la police pour que Hutus et Tutsis soient entre eux. Voilà. Les militaires étaient traditionnellement Tutsis, mais là, les accords d'Arusha font qu'il y a des militaires à la fois Tutsis et Hutus. Il y a une sorte de, oui, que vous venez de dire, de neutralité de l'armée. Voilà, exactement, parce qu'on a mélangé justement pour que le conflit ethnique n'existe plus. Il y a eu plusieurs choses de fait aussi dans les hôpitaux, dans les écoles, pour que bien ça soit pris en compte. Et a priori, en tout cas moi, de ce que j'ai vu sur le terrain, ce conflit ethnique ne peut pas exister. Et la société civile refuse d'ailleurs ce conflit ethnique. Absolument. Merci Simon Rodier. Je rappelle que vous revenez du Burundi. Merci d'avoir été sur le plateau du 64 minutes.